Attendez, arrivé à un certain moment, soyons sérieux. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui sauve, selon vous, dites-moi qui sauve. Ou bien tu comptes sur toi-même pour pouvoir te sauver. Quand tu regardes toi-même ta vie au quotidien, tu n'as pas pitié de toi. Ou bien je ne sais pas, il y a d'autres qui vont venir peut-être dire, ils comptent sur les ancêtres, ils comptent sur les fétiches, ils comptent sur les marabouts. Mais lorsque tu finis de compter sur ce genre de personnes, est-ce que quand tu te mets au scanner, est-ce que quand tu te regardes, est-ce que ton comportement et tes attitudes de tous les jours ont changé? Est-ce que tu es devenu maintenant une bonne personne? Est-ce que tu arrives maintenant à te maîtriser, à ne pas entrer dans une colère lorsqu'on te provoque? Est-ce que tu arrives maintenant à faire du bien volontairement? Donc je ne sais pas, dites-moi, si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui sauve alors dans ce cas? Donc écoute, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire même aucun être humain n'a droit au paradis. Parce que tous les jours on pêche et c'est ce qui nous condamne. Parce que ce que nous devons savoir, le principe du salut ne répond pas à tes nombres de prières que tu fais dans la journée. Le principe du salut ne répond pas à tes bonnes œuvres que tu fais. Parce qu'une seule mauvaise œuvre que tu auras commise efface toutes les bonnes œuvres que tu as fait. Mais le principe du salut répond à Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Car la Bible déclare qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le principe du salut répond dans le fait que tu reconnais et tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et là tu auras maintenant héritage et accès au paradis de Dieu. Donc écoute, tu n'es pas plus sage que Dieu. Parce que comme on reconnaît que tu es un pécheur et que tu as péché, on reconnaît que tu es un pécheur et que tu as péché parce qu'il y a des lois et des commandements qui ont été établis dans l'univers, dans le monde entier, que nous tous nous connaissons, tels que tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point de faux témoignages envers ton prochain, tu ne commettras point d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère. Donc lorsque tu ne respectes pas ces lois et ces commandements, automatiquement on reconnaît que tu as péché et cela te condamne. Mais quand Dieu vient et il demande à ce qu'on puisse croire au Seigneur Jésus-Christ afin d'être sauvé, là il n'y a plus de loi, il n'y a plus de commandement. Il y a juste notre croyance. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Et lorsque la loi et les commandements n'existent plus, il n'y a que maintenant la liberté. Parce que la loi et les commandements nous condamnaient tous. Parce que la loi et les commandements disent tu ne mentiras point. Mais est-ce qu'on peut faire une journée sans mentir? Vous voyez? Et c'est ce qui nous condamnait. Et c'est ce qui nous menait en enfer. Donc Dieu, voyant cela, il a dit, ok, j'envoie Jésus-Christ afin que vous puissiez maintenant croire en lui. Donc lorsqu'on croit en Jésus, la loi et les commandements